Bonjour, ici Raymond Morin. Si votre écran est brouille, n'oubliez pas d'aller sous le bouton Paramètres pour aller cliquer sous l'onglet ou le menu HD pour Autre définition. La dernière fois, la leçon 2 maintenant. La dernière fois, nous sommes laissés on a créé le projet qui s'appelait Registre, si je ne me trompe pas, ici, voilà. Le registre ici. Donc, quand on ouvre Access, on arrive à cette fenêtre-là. Quand on veut rejoindre notre projet, ouvrir notre projet en question, donc on clique une fois sur Registre ici et deux fois quand ça ne suffit pas. Donc ici, si jamais ce menu-là apparaît ici, vous activez tout simplement le contenu ici. Voilà, donc la dernière fois, nous sommes laissés ici, à ce registre-là. Maintenant, on va peaufiner cette table-là, la table des personnes. Donc, on va se servir aussi, on va cacher ça ici pour avoir plus d'espace. OK, on va voir ici. OK, on va voir ici le champ pour ajouter des champs. Le champ pour ajouter des nouveaux champs. Mais ici, on a l'onglet champ, le menu champ ici. Et avec seulement ce menu-là, on peut éviter d'utiliser celui-là. Parce que normalement, celui-là, il faut tout simplement le cacher parce qu'on ne veut pas que les utilisateurs puissent l'utiliser pour ajouter des champs. Ce n'est pas leur fonction d'ajouter des champs. Donc, il faut le cacher. Pour le cacher, ici, on vient à cet endroit-là, ici, comme ça, ici. Il y a deux façons. Une première façon est ici. On va afficher les champs, ici, comme ça, et on clique sur celui-là ici. Comme vous voyez, le champ apparaît et disparaît. Là, on ne le voit pas parce qu'il est en dehors de l'écran. Mais on va prendre celui-là. Quand on clique sur le numéro disparaît. Comme ici, vous allez voir maintenant, le champ cliquer pour ajouter apparaît ici, au bout. Complètement à droite ici, on le voit ici. Comme ça. Donc, on le fait disparaître. Mais on va garder le numéro, par exemple. Parce que c'est le numéro de membre ou de la personne. OK, on ferme l'écran ici. Bon, maintenant, on va peaufiner un peu cette table-là. On aimerait bien avoir ici numéro de quelque chose. On veut changer les noms de champs. On va travailler sur les noms de champs ici. Donc, on va sous l'onglet champ, ici. Et on va sous le nom légende, nom et légende. La légende, c'est qu'est-ce qui apparaît à l'écran. Et le nom du champ, c'est vraiment le nom informatique, si on peut dire. Donc, on clique là-dessus. Ah, prénom. On était positionné sur prénom. Donc, prénom, on veut que le champ prénom ici, on veut que ce soit écrit, on veut que ce soit la légende. Okay. Comme ça. Prénom, avec un accent. Mais dans les noms de champs comme tel, pour Access, c'est mieux d'éviter les accents. C'est moins de problèmes. Donc ici, on peut ajouter, inscrire le prénom, si on veut. Ça va s'afficher en bas de l'écran, complètement en bas ici, quand on va être positionné sur ce champ-là. Donc, comme ça, ici, vous allez voir que le prénom va réapparaître ici, c'est sûr. Comme ça. Le prénom est encore ici. Maintenant, on veut identifier le numéro ici. Le numéro, par défaut, Access ajoute un NO comme ça, mais on veut le changer ça aussi. Donc, le NO, on va appeler ça numéro personne. Comme ça. Ici, on peut appeler ça numéro ID d'identification, exemple. Ou ID identification. Alors, on va l'appeler numéro de personne. Personne comme ça. Numéro de la personne. Parfait. Puis, numéro de personne. Non, c'est pas nécessaire d'inscrire toujours ici parce que par défaut, on ne l'inscrit pas parce que par défaut, c'est Access qui l'ajoute ici. Comme ça, on voit ici
plein de numéros de personnes ici. Prénom, nom de famille, c'est bien comme ça. L'adresse, c'est bien comme ça. Ville aussi. Province. Ici, province, on pourrait ajouter une liste déroulante ici. Parce que c'est toujours la même chose. Donc, un champ. On va ajouter un champ à côté ici. Donc, un champ. Liste déroulante. On va utiliser dorénavant, on n'utilisera pas la dernière colonne comme la dernière leçon, mais on va toujours utiliser plus de champs ici. On va ajouter un champ. C'est une liste de choix et relations. Okay. On clique là-dessus. Il nous demande si on veut l'attacher à une table éventuellement, on verra ça, mais ici, on va taper nous-mêmes les valeurs souhaitées. On clique sur ce bouton radio-là. Donc, ici, c'est une colonne. Ici, on peut ajouter Québec. On peut l'ajouter ici si on veut, comme ça. QC. On va dire suivant. Comme on peut ajouter aussi Ontario, si on veut, comme ça. Ainsi de suite. Et on veut que ce soit limité à la liste. Alors, la première des choses, on va l'appeler province. Hein? Province. Comme ça. Et limité à la liste. Okay? Parce qu'on ne veut pas que les gens écrivent n'importe quoi. Terminé. Donc, ici, on vient ici. On voit Québec et Ontario ici. Dans notre cas, c'est Québec. Mais on peut ici ajouter des niveaux, si on veut. Comme vous avez un petit crayon ici qui modifie les éléments de la liste. On clique là-dessus. Et maintenant, on peut ajouter Nouveau-Brunswick, par exemple. Comme ça. On dit OK. Maintenant, on a Nouveau-Brunswick, comme vous voyez. OK, dans ce cas-ci, c'est Québec. Donc, Québec. OK, maintenant, on n'a plus besoin de cette colonne-là. Ici, on peut tout simplement la faire disparaître, ici, parce qu'on n'a plus besoin. On a ici un bouton pour supprimer le champ. On clique là-dessus. Et une confirmation pour l'enlever complètement. Et voilà, nous avons une liste déroulante ici. On peut rajouter aussi une autre liste déroulante. Exemple, ici pour dire monsieur ou madame, ainsi de suite. Ça va être utile éventuellement pour envoyer des courriels, des avis d'adhésion ou de date échue éventuellement. Donc ici, on va ajouter un autre liste déroulante. On a fait une petite pratique dans les listes déroulantes. OK, celui-là ici. Donc, on va taper encore une fois ici. Une colonne ici. On va dire, disons, monsieur. Après, on va dire madame. Comme ça, pourquoi pas. On fait suivant. On appelle ça titre. Bon, on peut appeler ça titre. Limiter à la liste. Bon, ici, on ne limitera pas à la liste parce que des fois, on veut en ajouter un sans que ce soit à la liste, que ce soit qu'on mette docteur, exemple, DR sans qu'il soit à la liste, ça va aussi. Donc, on n'a pas besoin de limiter ça à la liste. Et terminer ici. Donc, on voit ici, on peut le positionner, okay, parce qu'on veut l'avoir avant le prénom ici. Donc, pour repositionner un champ, on s'inscrit. Je vais cliquer à côté ici. Quand on voit une petite flèche comme ça, on clique une fois. Et après une deuxième fois en tenant le bouton de gauche de la souris. Et on voit que ça fait une ligne épaisse comme ça. Et on peut glisser le champ à côté ici. Après, on clique dans le champ et on va chercher, donc ça, monsieur. Ici, on va chercher madame. Et on voit toujours le petit crayon ici. Hein? On peut ajouter le mot docteur ou maître pour les avocats, ainsi de suite. Hein? C'est libre. Ou on peut ajouter nous-mêmes quelque chose ici. On peut l'inventer si on veut. Donc, voilà pour ceci. Maintenant, nous avons comme registre, on peut en ajouter ici. Okay? On va faire des essais. Comme ici, province. Ici, OK. Si on fait Q, exemple, on fait la touche Q. Vous voyez, automatiquement, ça s'inscrit dans la liste. On n'a pas besoin de faire de C. OK? On fait table et ça s'enregistre directement. Ici, on va faire G5, Z1,
W8 parce qu'on demeure à la même adresse. Le numéro, ici, ça peut être 418 2 3 1 73 90 comme ça. Ici, le courriel Jacinthe 4 hotmail.com. Voilà. On fait table, on arrive sur date ici. On va cliquer, on va aller un petit peu plus loin comme ça ici. Sur le calendrier, on peut choisir d'autres dates. On peut dire elle est du 1er février comme ça, ou changer de mois ici. On va dire au début de l'année. On est en janvier 2016. 1er janvier 2016. On clique sur 1er. Voilà. Ici, les courriels, ici, on a vu la dernière fois que c'était un lien hypertexte. Quand on clique là-dessus, ici, comme ça, et Access nous amène plusieurs courriels. Parce qu'il y en a qui sont avec Microsoft Outlook, il y en a d'autres qui sont avec Gmail, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez juste pour envoyer directement un email à partir de la table ici, c'est très faisable et très facile. Donc voilà pour ça. Ici, on revient ici. Autre chose ici. Quand vous voyez un petit crayon ici, c'est parce que c'est en mode création simplement. Si vous cliquez dessus une autre fois, ici, ça va se sauver directement dans la table. Tant que c'est à l'écran, vous pouvez faire Escape et revenir en arrière, mais un coup que c'est sauvé comme ça, vous devez retaper finalement les informations. Donc ici, pour continuer notre ménage, on va ajuster les champs ici. Donc, on va se positionner à champ, nom de champ. On va se positionner sur un champ. Exemple, celui-là ici. Celui-là ici, il y a 250 caractères. C'est beaucoup trop long. Hein? Quelque chose comme 5, ça suffit amplement. Le prénom, on va dire oui. Okay. Le prénom ici. Donc, le prénom, c'est trop long. Quand on va en avoir 25, ça va être suffisant. On fait table. On va dire à côté. Ici, le message, il dit c'est toujours possible de perdre des données parce qu'on avait 255 avant, maintenant on tombe à 25, donc c'est possible qu'il nous en manque. Comme ça ici. Voilà. Voici pour lui, 25, on va dire 25 aussi. On va dire oui. L'adresse ici, on va dire, disons une centaine. C'est bien aussi. On va dire oui. La ville, c'est la même chose. La ville, quand on aura une trentaine, ça va être bon. On va cliquer à côté ici. On va dire oui. Bon, maintenant, province. Province, hein, quand on va en avoir 8, hein, c'est assez. Code postal aussi. Code postal ici. Disons une dizaine maximum. Hein. Des fois que ça peut être du côté américain, on ne sait jamais. Mais c'est très peu probable. Téléphone ici. Téléphone, quand on aura une vingtaine, ça va être beau. Courriel ici. Courriel, on va en laisser une centaine. Oups, excusez, pardon. On va fermer ça. Courriel ici. Ah, c'est un champ. OK, donc il n'y a pas de. Tous des champs numériques, des champs de date comme ça. Il n'y a pas de taille de champ. Donc, ça fait à peu près le tour ici. Donc, on arrive au bout. Ça va être tout pour cette leçon ici. Donc, cette leçon ici était pour liste déroulante et grosseur des champs pour faire un peu de rendre la table plus compacte. Hein? Quand on va compacter la table, Access va réduire la grosseur de cette table-là. Donc, je vous donne rendez-vous à la leçon 3, à la prochaine. Merci beaucoup.